Ici, je vous prépare donc le correctif des exercices que je vous avais demandé d'essayer pour ce mercredi. Donc, les exercices qui se trouvent, il y a quatre calculs de limite à calculer. Donc, pour la page donc 16 du cours, je vais commencer par l'exercice 1 et le 5. Je vous avais demandé de calculer limite x tend vers moins 1 demi de x moins 2 sur 2x moins 1. Pour calculer ceci, donc on doit toujours commencer par remplacer x par la valeur de la limite, c'est-à-dire moins 1 demi, moins 2 sur, là on va avoir 2 fois moins 1 demi, moins 1. On trouvera là au-dessus, donc moins, moins 0,5, moins 2, donc moins 2,5. Et en dessous, donc 2 fois moins 1 demi, ça nous donne moins 1. Et moins 1, ça nous donne donc moins 2. Du coup là, on a, si je voulais pas déjà le moins et le moins, on peut le simplifier, ça deviendra plus. Et si je voulais pas avoir le virgule, je dois faire tout multiplier par 2. On va trouver donc au-dessus 2,5 fois 2, 5. En dessous 2 fois 2, 4. Et là, on trouve un nombre, ce qui signifie qu'on peut s'arrêter pour cet exercice 5. Maintenant 6, non, pardon, pas le 6, ce que je vous avais demandé de faire, c'était plutôt le 8. Donc, vous devez calculer limite x tend vers 4 de x plus 4 au carré sur x carré moins 16. Donc, dans un premier temps, on doit toujours commencer par remplacer x par la valeur de limite, c'est-à-dire on va avoir 4 plus 4 au carré sur 4 au carré moins 16. Donc 4 plus 4, ça nous donne 8 au carré 64. Et en dessous, 16 moins 16, 0. Donc ici, on est dans le cas 2, donc il faut passer par un tableau de signes. Pour compléter un tableau de signes, voilà, on va voir un tableau de signes qui est assez complexe, c'est-à-dire x plus 4 au carré, x carré moins 16, et en dessous, on va avoir donc x plus 4 tout au carré sur x carré moins 16. Donc, on va chercher donc les racines. D'abord, là, pour le numérateur x plus 4 au carré égale à 0, bah, ça c'est quand x plus 4 est égal à 0, puisqu'un nombre au carré égale à 0, il faut que ce nombre soit égal à 0. Donc à la fin, on pourra en déduire qu'une première racine, c'était x égale à moins 4. Pour x carré moins 16 égale à 0, bah, je dois isoler le x carré, ça va me donner 16, et du coup x il doit être égal à 4 et moins 4. Donc nous avons trois racines, mais il y en a deux qui sont confondues et je dois les placer donc moins 4 et 4. Ensuite, pour le numérateur, ça s'annule en moins 4. Et on constate que c'est quelque chose, en fait on a un nombre au carré, peu importe ce que ça vaut x, elle est tout le temps positive. C'est pour ça que je dois mettre plus partout. Ensuite, x carré moins 16, on sait que ça fait 0, moins 4 et en 4. Et on sait qu'à l'extrémité de 0, on doit mettre le signe de x carré, c'est-à-dire positive, positive et négative. Je fais leur quotient, plus divisé par plus, ça nous donne plus. On a un 0 au dénominateur, ça n'existe pas. Donc plus divisé par moins, ça nous donne moins. On a un 0 au dénominateur, ça veut dire que ça n'existe pas. Et plus. Maintenant, pour avoir la réponse, bah, on sait que on doit toujours regarder du côté gauche. Aïe, voilà, du côté gauche et du côté droite. Gauche et du côté droite. Donc, si je cherche limite x tend vers
moins 1/2 du côté gauche de la fonction, je trouve que c'était égal à moins l'infini. Pourquoi? Puisque on sait que lorsque je divise par un 0, c'était toujours l'infini. Maintenant, pour identifier si c'est plus ou moins, il faut regarder le signe du tableau donné par tableau de signes. Ensuite, si je cherche limite x tend vers moins 1/2 du côté droite de la fonction, je trouve ici, du côté droit, c'était plus l'infini. Ce qui signifie que du côté gauche et du côté droit, nous avons donc les résultats qui sont différents. Ça, on pourra en déduire que limite x tend vers... Ah, zut, pas 1/2, pardon. Qu'est-ce que je raconte? C'était en 4. C'était en 4, puisque j'ai regardé ici au-dessus. C'était donc 4, 4. Donc, si je cherche en 4 de la fonction, on pourra en dire, donc ça n'existe pas, car limite gauche est différent que la limite droite. Voilà, ça c'était pour l'exercice 5 et 6. Maintenant, nous allons essayer de voir pour les autres exercices. Donc, il y en a encore 2, et c'était toujours la page 16, mais c'était l'exercice 2 qu'on va essayer de voir. Donc, dans l'exercice 2, je vous demande de faire le 3 et le 6. Donc, je vais commencer par le 3. Je cherche limite x tend vers 1 de x carré plus 2x moins 3 sur x carré moins 1. Donc, quand je remplace par 1, je vais avoir 1 au carré plus 2 fois 1 moins 3. On trouve déjà ici, au-dessus, c'était 0. Et en dessous, 1 au carré moins 1, on trouve aussi 0. Ce qui signifie qu'on est dans le cas 3. Et qu'est-ce qu'on doit faire si on était dans le cas 3? On doit faire factorisation plus, et puis simplification. Voilà, on va essayer de le faire. D'abord, pour le dénominateur x carré moins 1, on sait que ça se factorise assez facilement en faisant x moins 1 fois x plus 1. Par contre, au numérateur, ça, pour la factoriser, on doit chercher d'abord des racines, c'est-à-dire x carré plus 2x moins 3. Je voulais en factoriser, je dois d'abord chercher delta. Donc, delta qui est donné par 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 3 fois c. On trouve donc 4 moins moins, ça nous donne plus. 4 plus 12, ça nous donne 16. Du coup, x1, x2, c'était donné par moins b, c'est-à-dire moins 2, plus ou moins racine carrée de 16, tout divisé par 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 1, 2. Donc, moins 2 plus 4, ça nous donne 2, divisé par 2, ça nous donne 1. Moins 2, moins 4, ça nous donne moins 6, divisé par 2, ça nous donne moins 3. Ce qui signifie que sur base des racines qu'on avait trouvées, nous pouvons donc réécrire ça comme ici c'est 1, je dois rien noter aussi, donc c'était x moins 1 fois x moins 3, x plus 3. Comme là, il n'y a rien, c'est 1, je dois noter un 1 ici, mais comme c'est 1, ce n'est pas obligatoire. Je continue. Donc, dans ce cas-là, on va avoir limite x tend vers 1 de x carré moins 2x moins 3 plus 2x moins 3 sur x carré moins 1. Ça va me donner, en fait c'est égal à limite x tend vers 1 de x moins 1 fois x plus 1. Et là, x moins 1 fois x plus 3. Donc là, ça se simplifie et il reste juste x plus 3 sur x plus 1 que je remplace par 1. Je vais trouver donc 1 plus 3, 4. Et puis 1 plus 1, 2. Ça nous donne 2. Donc, l'exercice est fini.